Donc, Michel Nowakowski, je suis le directeur des investissements et de la logistique du centre hospitalier Ouest Réunion, mais également de l'établissement public de santé mentale de la Réunion. Et je suis accompagné normalement, qui est connecté par François Pavoupoulé, qui est médecin, praticien hospitalier psychiatre et président de la commission médicale d'établissement. Alors, on va peut-être laisser docteur Apavoupoulé s'exprimer et se présenter. Je lui envoie un message au cas où. Oui, Tac, oui. tac. Alors, du coup, Michel, est-ce que tu vois aussi la salle de notre côté? Non, j'ai une vision sur toi Ok, avec le micro, Sarah. on va faire la Ah, caméra. François a un problème de son, visiblement, Aïe, aïe, d'après ce qu'il aïe. indique sur le message. Ah oui, il faut activer ton micro, François, éventuellement. J'ai l'impression qu'il est barré là, et donc Oui, on le ne micro t'entend pas. semble désactivé, docteur Apavoupoulé. Ouais. Ah, il se reconnecte visiblement. D'accord. Est-ce que, en attendant que docteur Apavoupoulé se Oui, reconnecte, tu je vais pourrais introduire un partager, peu, partager ta présentation bien sûr. déjà pour que nous, on puisse voir à l'écran ta présentation? Attendez, tac. Est-ce que vous l'avez? Là, elle est en partage. Au Alors, pire, vous l'avez en côté double. technique, ils me disent oui, mais sur l'écran pour le public, voilà, c'est affiché maintenant. Donc, une Parfait. diapo sur schéma directeur immobilier, démarche et impact Tout à sur fait. l'attractivité. Euh, En effet, donc on nous a demandé de présenter donc le schéma directeur. Ah, il y a François Pavoupoulé qui revient. Si vous, Alors, c'est les joies du direct, hein, on n'avait pas fait de test oui, avant. Donc, docteur Apavoupoulé, qui logiquement aujourd'hui est à l'île Maurice, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Bon, je pense que vous ne me voyez pas super bien. Vous m'entendez? Oui, 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 on on entend. t'entend bien, On François. entend, on voit Ah, bien. super. Bon, je suis désolé Donc, pour docteur Apavoupoulé, l'éclairage, etc. docteur Ouais. Apavoupoulé, je vous laisse vous présenter à l'ensemble de l'auditoire Oui, bah, avant. bonjour à tous. Merci pour l'invitation déjà. Alors, moi, je suis président de CME de l'EPSMR depuis quelques années, mais en tout cas praticien hospitalier dans cet établissement depuis 2012. Et bah, merci de nous donner l'occasion de vous présenter ce qu'on a pu faire, puisque c'est une démarche qu'on a initiée déjà depuis 2015 et Hum. qui était vraiment nécessaire par rapport à l'état dans lequel se trouvait l'établissement au tout début de la démarche. Très bien. Donc, ça fait Je déjà vais... bientôt 10 ans, donc. C'est ça. Alors, le schéma directeur immobilier, lui, la démarche a été lancée en 2015-2016 avec des consultations déjà, et puis après, on a démarré. Je vous laisse faire défiler les diapositives. Ok. Alors, du coup, c'est Michel qui peut faire Ouais. défiler les diapositives, hein, Ah, D'accord. d'accord, Voilà, c'est j'ai la par ici. suivante. Non, voilà. Voilà, alors en quelques mots, bah, le PSMR, pour vous resituer un petit peu, acteur principal en santé mentale de l'océan Indien. Donc, un projet d'établissement qu'on a fait valider déjà il y a 8 ans à peu près, qui a été révisé il y a 4 ans, donc avec vraiment un portage collectif médical et soignant. Donc, on est à peu près 1100 professionnels avec 110 médecins, tout confondus, psychiatres et somaticiens. Il y en a 6 ou 7 maintenant, le PSMR. Et puis, on a eu la chance d'avoir une certification haute qualité des soins par la HAS lors de la visite de 2023. Et là encore, là où je vous disais, le chemin qui a été parcouru, moi j'ai connu la première visite de certif en 2014, où les experts étaient même proches d'arrêter la visite pendant la semaine, tellement on partait de loin, tellement il y avait des difficultés.
Donc là, j'ai mis juste une petite ligne sur la situation de départ qui était donc catastrophique il y a 10 ans. Et par rapport à la situation nationale, on était 30% derrière tous les standards métropolitains, que ce soit en termes de nombre de professionnels, de capacité, de budget, de dépenses par habitant. Voilà, tu peux passer à la suivante, Michel. Alors, au niveau du schéma directeur immobilier, ben, je vais te passer la parole pour parler de ça plus précisément, Michel. Donc là-dessus, le schéma directeur immobilier de l'établissement est venu justement comme levier d'action de cette volonté de changement d'établissement, mais surtout de mise en œuvre du projet médico-soignant au travers de 3 pistes, avec la volonté surtout d'améliorer et de rationaliser les prises en charge sur le territoire, vu que nous sommes en charge des 3/4 de la Réunion. Il n'y a que la micro-région sud qui est du ressort du CHU, car nous n'avons pas de compétences départementales, exception faite pour la pédopsychiatrie et pour l'USIP, que nous verrons après. Mais également, le schéma directeur immobilier devait devenir une réponse aux besoins d'organisation des soins, donc de meilleure répartition sur le territoire. Et enfin, un probable levier d'attractivité, ce qui a été fait. Et nous verrons comment, et là-dessus, François reprendra la main. Est-ce qu'on peut passer sur la diapo suivante et celle d'après? Donc, l'établissement public de santé mentale est un acteur principal et l'acteur principal de la santé mentale sur la Réunion. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en charge de tout l'ouest de la Réunion, du nord avec Saint-Denis et de l'est avec Saint-André, Saint-Benoît principalement. Et nous avons une prise en charge complète en proximité sur ces différents secteurs, avec tout l'éventail, que ce soit de l'éventail de consultation externe CMP, pour les enfants, pour les adolescents, des activités thérapeutiques naturellement, hôpitaux de jour, et même des urgences psychiatriques et beaucoup de nouvelles activités d'aller vers que nous sommes en train de développer actuellement. Et cela naturellement en plus de l'hospitalisation complète qui se concentre sur 2 sites, le site principal à Saint-Paul au Grand-Pourpier, mais également un site excentré qui est adossé au groupement hospitalier Est Réunion à Saint-Benoît, en gros à 1 heure de route lorsque tout va bien. Nous sommes présents sur 14 communes de l'île avec nos différentes implantations. Comme vous le voyez, au niveau régional, donc au-delà de la Réunion, même avec Mayotte, nous participons à diverses études, surtout sur le psychotrauma et même diverses activités avec la CUMP au niveau océan-indien, au niveau de la prise en charge des prisonniers, enfin des personnes en détention, au centre de détention, mais également sur de l'urgence psychiatrique avec des soins intensifs en psychiatrie au sein de notre USIP. Sur la suivante, vous allez un peu mieux visualiser comment l'établissement public de santé mentale donc de la Réunion est organisé. Dans le sud, le CHU de la Réunion qui a un point à Saint-Pierre, qui est autonome également par rapport à nous. Malgré, naturellement, nous collaborons avec eux, nous connaissons les états de lit en permanence, mais leur organisation leur est propre. Ce qui a été choisi, c'est de découper nos secteurs en sous-secteurs. Et lorsque vous voyez le nombre de structures que nous pouvons avoir sur toute l'île, de rationaliser ces mises en place, ces emplacements, et de faire un choix audacieux au niveau de l'ambulatoire, c'est-à-dire de les regrouper dans des structures d'hôpitaux de jour, des structures ambulatoires assez grandes que je vais vous présenter ultérieurement, et donc d'avoir un parcours de soins lisible sur un endroit bien déterminé au sein de chaque sous-secteur. En plus de ça, s'ajoute le pôle intersectoriel qui a un rôle d'expertise, on va dire, François me complétera très certainement, qui assiste et qui est là en appui de nos équipes des CMP, des CMPEA, des CATTP, parce qu'ils sont spécialisés dans certaines prises en charge spécifiques, que ce soit de la gérontopsie, que ce soit sur le psychotrauma, que ce soit sur l'aide aux assistants familiaux, ou alors de l'urgence ou de la réhabilitation.
Comment ça se danse, surtout sur l'aspect schéma directeur immobilier. Sur la diapositive suivante, quels étaient les objectifs? Donc, les objectifs recherchés étaient d'asseoir une proximité, une équité d'accès aux soins pour notre population, mais également et surtout d'assurer de la lisibilité pour le public. De la prise en charge périnatale jusqu'à la prise en charge gérontopsychiatrique, d'avoir une linéarité par secteur au même endroit et surtout avec des conditions d'accueil améliorées et homogènes. Donc qu'on ne cache plus la psychiatrie, que la psychiatrie ne soit plus cachée et donc dispersée sur tout le territoire, mais que nous voyons la psychiatrie qui doit être considérée comme une maladie, comme somatique, le somatique l'est, voilà, en visibilité de la population. Et au-delà de ça, ce regroupement avait aussi comme objectif une allocation efficiente des ressources, donc d'asseoir des organisations homogènes et en cohérence avec l'activité et de ne plus être bloqué par les effets seuil de petites structures disséminées sur le territoire. Sur la diapositive suivante, vous voyez cette rationalisation entre la répartition au-dessus sur les 22 sites qui n'est plus actuel, hein, qui a déjà commencé à être regroupé. Et suivante, ah, là c'est la précédente qui est montrée, la suivante. Voilà. Donc au-dessus, vous avez le regroupement ancien, enfin les sites anciens, et en dessous, vous avez justement les regroupements par sous-secteur avec les sièges de nos différentes nouvelles structures. Avec certains sites naturellement qui sont maintenus mais en cours de réhabilitation et d'autres qui sont surtout reconstruits, et je vais m'attarder après justement sur ceux qui sont reconstruits pour rester en proximité et surtout dans un nouveau cadre d'accueil de nos patients. Sur la suivante, s'il vous plaît. Non, ça c'est la précédente, précédente aussi. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, donc la réponse, comment s'est-elle articulée? Le besoin initial que je vous ai un peu précisé, moderniser l'offre de soins. On a fait face à une augmentation des files actives également. Sur l'aspect démographique, la Réunion croît en permanence au niveau de la population. Et en parallèle, naturellement, nous avons également une croissance, en tout cas de prise en charge nécessaire sur différents plans au niveau de notre population. L'identification nécessaire, assurer une cohérence de prise en charge et surtout préserver l'identité et la multiplicité des localisations. Comment le PSMR a articulé ça au niveau du schéma directeur immobilier? Sur la suivante, s'il vous plaît. Voilà, sur celle-ci, parfait. Donc, dans un premier temps, en urgence, à partir de 2019, il était nécessaire de créer une unité d'hospitalisation complète de pédopsychiatrie spécifique. Donc ça s'est concrétisé dans les années qui ont suivi et inauguré début 2022 par l'unité Vanille, qui est la seule unité d'hospitalisation pédopsychiatrique dans l'océan Indien, et ce qui nous permet de ne plus avoir de mineurs hospitalisés en contact avec les adultes. En parallèle, juste à côté, hein, à une centaine de mètres, la création d'une offre en soins intensifs pour limiter les transferts vers la métropole. Comme vous le savez, hein, vous êtes exactement confrontés par des problématiques similaires. Transporter un patient qui décompense et qui a besoin d'une hospitalisation en USIP, voilà, on a 11 heures d'avion et ensuite, de temps en temps, après avoir atterri à Roissy ou à Orly, nous devons emmener le malade à Albi. Donc en voiture, c'est assez complexe pour le malade en soi, pour sa prise en charge, mais également pour les professionnels qui l'accompagnent. Donc par cette création du ZIP, on a permis de limiter donc les transferts vers la métropole qui ne concernent que nos malades difficiles vers des UMD. Et donc de bâtir un modèle cohérent au sein de l'EPSMR pour la prise en charge de ces malades difficiles. Et enfin, un peu qui arrivait comme un cheveu sur la soupe, la création d'un centre de ressources qui est en fait un centre de formation avec un grand auditorium qui va abriter
toute la formation continue et toute la recherche, principalement autour de la psychiatrie, mais même au-delà, qui est située désormais à Saint-Paul, sur l'ancien site du Viaduc, qui est l'ancien site, l'hôpital Longtemps, l'hôpital historique de Saint-Paul, psychiatrique d'ailleurs, pour redonner vie à ce site en centre-ville. Une fois que cette phase spécialisée s'est terminée, en parallèle, on a commencé à reconfigurer l'offre ambulatoire, donc autour de 5 centres de santé mentale construits, avec l'aménagement du site du Viaduc sur Saint-Paul également, c'est ce que je mentionnais avant, et surtout le rassemblement des structures externes en structures fonctionnelles d'expertise pour assurer cette lisibilité. Et actuellement, il ne nous en reste plus qu'une en construction. Toutes les autres ont été construites, inaugurées ou sont en passe d'être inaugurées, comme celle de Saint-Benoît. Et enfin, ce qui nous reste, parce que ça ne s'arrête pas, une fois que cette offre ambulatoire est reconfigurée, maintenant, nos bâtiments d'hébergement, nos différentes unités, nos 7 unités d'hospitalisation complète, ont une petite vingtaine d'années et nous sommes en voie de commencer une réhabilitation complète de nos pavillons pour rénover l'offre hôtelière, l'adapter, mais également adapter le capacitaire avec un projet qui est en cours d'émerger, de création d'une unité de crise et d'accueil de nos patients psychiatriques qui pourrait être dirigée soit directement de l'ambulatoire vers cette unité-là, soit des urgences vers cette unité-là, afin d'être recadrés pour éventuellement être hospitalisés s'ils en ont besoin, ou retourner à domicile ou dans une prise en charge ambulatoire. Sur la suivante, vous avez notre unité de soins intensifs qui est d'une architecture assez récente. Elle date de 2022. C'est une réhabilitation. L'idée était la sécurisation du pavillon naturellement. Donc il y a une cour intérieure. Donc vous voyez les images qui est complètement végétalisée avec des mobiliers adaptés. Autour de cette cour, il y a 7 chambres de soins intensifs et 6 chambres d'hospitalisation complète ouvrables. Nous sommes en train d'étudier la possibilité d'ailleurs de baisser le nombre de chambres de soins intensifs et de les transformer en hospitalisation complète parce que suite au retour d'expérience de cette unité, les DMS qui étaient prévus sont inférieurs et le besoin de CSI est inférieur par rapport à ce qui était escompté initialement et en fait, basculer sur un schéma de 4-8 serait peut-être plus adapté, voire de 3-9. Mais ça, on est en train de consolider ça avec le chef de service et l'encadrement paramédical également. Sur la suivante, vous avez notre unité de pédopsychiatrie, notre unité vanille, également un pavillon entour d'un jardin, un peu plus adapté naturellement à la prise en charge de nos enfants. Voilà, 12 chambres adaptées, 2 possibles en plus, voilà, un capacitaire total de 14 places. On peut sectoriser par des moyens internes au sein de la cour pour éventuellement séparer s'il y avait des plus jeunes avec des adolescents. Et surtout, c'est un pavillon qui est adapté à la prise en charge de nos jeunes, avec un professeur, avec des espaces de cours, avec un professeur de l'éducation nationale qui est détaché, mis à disposition à temps quasi complet, avec des espaces de jeux spécifiques, des espaces d'activités spécifiques, et naturellement entièrement isolés de nos patients majeurs, avec une réhabilitation également sur ce point de vue-là. Sur la suivante, vous avez quelques slides du centre de ressources. C'était les images de synthèse. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau avec un peu moins de pluie actuellement, mais un peu plus de soleil par rapport aux images de synthèse. Donc, il y a 13 salles de cours, un auditorium, et surtout, ça nous a permis d'accueillir dans nos murs l'Institut de formation du management de l'océan Indien. C'est notre école de formation de cadres de santé en partenariat avec le HESP et l'IAE de La Réunion, avec un investissement de 14 millions d'euros qui ont été cofinancés également par le FEDER,
par les fonds européens dans le cadre de la formation, sur les fiches actions formation et React.UE. Voilà, donc réaliser dans un temps contraint, livré la veille de la date limite de livraison et désormais en exploitation depuis le mois de février dernier. Donc la suivante, c'est juste quelques exemples pour les salles de cours avec des salles de simulation. Là, c'est une salle de cours normale, salle de simulation et autres. Donc en somme, sur la diapositive suivante, comment ça s'est articulé au niveau des CSM? Vous voyez les cinq structures, soit construites et livrées, soit en cours de livraison, à savoir que Saint-André est en cours de rénovation, Saint-Denis Centre de réhabilitation également. Donc nous sommes passés, comme vous l'avez vu, comme vous pouvez le voir, par différentes modalités, soit par de l'achat, donc du VFA, de la vente en état futur d'achèvement, avec des partenaires locaux qui nous ont permis d'adapter leur structure initiale vraiment à nos besoins spécifiques, qui sont principalement des flux complètement séparés entre la prise en charge des adultes, entre la prise en charge des adolescents, mais également des enfants, qu'on divise également entre petits et moyens, afin de préserver ces personnes-là du regard des autres, donc aucune vue des uns sur les autres, pas de salle d'activité partagée, exception faite au sein des enfants, mais voilà, pas du tout avec les adultes. Des espaces extérieurs également dédiés, qui ne doivent pas être partagés également. Et surtout, dans des localisations accessibles à la population, avec des nœuds routiers qui doivent être à proximité, mais également desservis par les réseaux urbains, les réseaux de bus principalement, même s'ils fonctionnent assez difficilement, on va dire, mais se priver de ça serait très complexe pour attirer notre patientèle. Nous avons d'autre part deux gros CSM, le CSM de Saint-Benoît et le CSM de Saint-Paul, en MOP, en procédure normale, qui sont érigés sur nos parcelles à nous, sur notre foncier à nous. Donc, ce qui explique cette procédure. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire du VFA et beaucoup plus rapide lorsqu'on n'a pas de parcelle et lorsque des promoteurs en ont. En soi, il n'y a pas eu de délai de livraison, de retard de livraison, ni de dérapage financier, ce qui est quand même à préciser sur les différents types de construction. Même sur Saint-Benoît, qui a été impacté par les taux de révision que nous avons connus, à part ces taux de révision, et encore, on n'a pas été impacté tant que ça, nous n'avons pas eu de gros soucis sur l'aspect financier. Sur la diapositive suivante, le CSM, qui est un choix local, qui a ses, je n'ai pas envie de dire détracteurs, mais des personnes qui sont peut-être timides pour l'embrasser, qui veulent vraiment séparer les choses, nous a permis différentes choses. Tout en préservant justement les flux patients séparés, d'optimiser la logistique, de réduire les liaisons sur toute l'île au niveau de tous les sites. Ça, je parle un peu pour ma paroisse, mais voilà. D'avoir quand même des structures identifiées, adaptées selon les patients, et surtout où les patients peuvent venir tout au long de leur vie. Il n'y a plus, à part le changement d'entrée, d'endroits différents pour nos adolescents, pour nos enfants et pour nos adultes lorsqu'ils passent à l'âge adulte. Et en fin de compte, il y a également une cohésion qui se crée au sein du personnel paramédical et médical, et qui peut-être permet de démystifier le travail de l'autre et permettra, c'est la partie de François, ensuite une porosité entre les différentes structures, et surtout, j'espère, sera garante d'attractivité. Sur la slide suivante, vous voyez nos différentes structures, ce à quoi ça ressemble. En haut à gauche, celui de Saint-Leu, Piton Saint-Leu, dans une architecture vraiment assez moderne. À droite, en haut à droite, le CSM de référence de Lamar, qui est en service depuis un peu plus d'1 an. En bas à gauche, le CSM de la Possession. Et en bas à droite, celui qu'on
où on est en attente de la visite de sécurité, celui de Saint-Benoît, qui jouxte notre site d'hospitalisation complète de Saint-Benoît, dans l'est de l'île. Donc rapidement sur l'hospitalisation complète, naturellement l'amélioration du cadre de vie, c'est l'objectif premier. La création d'espaces d'intégration sociale et d'activité, et surtout tout ça en cohérence avec la politique de zéro contention qui est portée par la communauté médicale et la communauté soignante, qui doit être déployée de manière architecturale à travers des salons d'apaisement, des espaces de transition, pour éviter surtout l'hospitalisation en CSI. Et le cas échéant, si elle devait avoir lieu, avoir des CSI un peu plus vivantes et un peu moins carcérales, pour reprendre les propos du contrôleur général des lieux de privation de liberté, pour que le patient puisse, malgré la contrainte, se sentir le mieux possible dans une CSI. Sur la suivante, juste une petite slide que j'ai récupérée auprès d'une de nos cadres de santé, l'ancien bâtiment administratif sur le site de Combay. On en a fait une maison d'activité occupationnelle qui a encore changé de nom récemment. Mais en fait, c'est pour resociabiliser nos patients et pour mutualiser les différents espaces, avec la maison des usagers, avec une cuisine thérapeutique, avec une salle d'esthétique, une salle d'activité, des soins transversaux. Et l'idée, c'est que les patients des pavillons puissent s'y inscrire comme s'ils allaient à la salle de sport, comme s'ils allaient chez le coiffeur, comme s'ils allaient chez l'esthéticienne, pour les préparer au retour au niveau de la vie future, avec également au sein de cette maison des permanences avocats, des permanences de la CAF et autres, et un point d'accès numérique pour qu'ils puissent effectuer toutes leurs démarches, accompagnés de personnel soignant également de cette MAO. Et un peu l'idée du fonctionnement sur la diapositive suivante, voilà, c'est une pélégrination vers les différentes activités, avec des objectifs thérapeutiques naturellement, avec des réservations de salles d'activité, soit par les soignants pour les agents, pour les patients, soit par les patients eux-mêmes, dans le cadre de la resensibilisation, dans le cadre de la responsabilisation, vers des activités thérapeutiques qui sont naturellement toujours encadrées. Et en espérant que cette traduction, on va dire, immobilière, architecturale également, de nos partenaires architectes, de nos programmistes, permette d'activer un levier d'attractivité, surtout à nos patients de se sentir mieux, mais également d'être encadrés par des professionnels qui restent là plus longtemps et qui permettent d'avoir une prise en charge optimale. Et sur ce, François, je te laisse la parole. Ouais, merci Michel. Donc, j'ai juste essayé de faire un petit focus sur ce que représente ce schéma directeur immobilier par rapport à l'attractivité de l'établissement actuellement. Si on peut passer à la suivante. Petit rappel, je crois que tout le monde doit connaître dans la salle, le nombre de psychiatres ne cesse de diminuer en France, avec une répartition inégale selon un territoire. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 14 000. Enfin, j'ai vu Christophe Schmitt dans la salle, il corrigera si c'est pas le bon chiffre. Mais grosso modo, 40% de postes vacants en psychiatrie dans les hôpitaux publics, donc ça devient de plus en plus tendu sur pas mal de secteurs en métropole. Et donc des recrutements avec des conditions parfois surprenantes, enfin, vraiment des recruteurs prêts à tout, de la concurrence entre hôpitaux publics. Le problème, si on cède à des recrutements avec des conditions extraordinaires, c'est qu'on recrute souvent des professionnels de passage, et donc des difficultés à s'investir sur la vie d'établissement. Et puis pareil, une qualité des soins qui est impactée par des professionnels qui sont sans cesse renouvelés. Donc la diapo suivante. Donc la Réunion était confrontée à ce gros sous-effectif médical. Comme je vous disais, en 2018, on était nous aussi à 30% de postes vacants. Malgré le soleil, malgré la surrémunération, ça ne faisait pas non plus venir le médecin plus que ça. Et donc, avec le directeur de l'époque, Laurent Bien, quand il est arrivé en 2014, on s'est dit il faudrait essayer de changer un peu les choses. Donc, dans une situation financière compliquée, on a quand même essayé de faire ce qu'on pouvait. Et pour moi, le schéma directeur immobilier, c'était la première pierre de tous les leviers d'attractivité qu'on a pu déployer ensuite. Donc, parmi ceux-là, juste pour les détailler rapidement,
On a revu le process de recrutement médical en le simplifiant, en essayant je mettais un traitement de toutes les candidatures dans les 72 heures, une porte d'entrée unique, c'est le président de CME, et puis des conditions de recrutement qu'on a voulu fixes et équitables entre tous les praticiens. Parmi les autres leviers d'attractivité, il y a eu aussi une formation au management. Moi, je suis persuadé que quand on change de management, quand on a des chefs de pôle, des chefs de service formés, on peut changer radicalement l'attractivité d'un pôle. Donc, c'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on a mis en place en formant une centaine de managers en même temps. Donc, équipe de direction, cadre de santé, cadre de pôle, chef de service, chef de pôle. Tout ça a été fait en même temps et puis ça nous a donné une culture managériale commune au sein de l'établissement. Ça a permis aussi de fidéliser les praticiens au fil du temps. Et puis, donc, le schéma directeur immobilier qui s'est rajouté à tout ça et qui m'a permis, en tout cas en tant que recruteur, de proposer des conditions de travail nettement plus adaptées aux praticiens qui arrivaient. Avant, c'était compliqué de leur vendre des petites maisons insalubres. Quand ils venaient visiter, c'était pas génial. Et maintenant, on a vraiment des structures de soins qui sont pensées pour le soin, une amélioration donc, des conditions de travail, et puis une diversité des postes avec vraiment des postes différents entre les unités fonctionnelles qu'on a mises en place. Si on peut passer à la suivante. Alors, une petite diapo sur l'effectif médical de l'EPSMR et les conséquences de ce schéma directeur immobilier donc, qui a commencé vers 2017. Donc, il n'a pas fait ça tout seul, mais comme ça, vous avez une petite idée. On est passé donc de 2018, on avait 30% de postes vacants, à 2024, où là, on est quasiment effectif complet. On devrait, enfin, j'espère, je croise les doigts, si tout se passe bien, être à 100% des postes occupés en début d'année 2025. Parce que là, on attend une douzaine de psychiatres en novembre. C'est essentiellement des internes qui finissent et puis qui ont fait le choix de nous rejoindre. Et on voit quand même une courbe qui est parlante. Si on passe à la suivante. Et par rapport à ça, donc, pour moi, le schéma directeur immobilier, il a vraiment induit une dynamique positive au sein de l'établissement. Un petit chiffre, en 2024, moi, j'ai eu à traiter une centaine de candidatures médicales depuis le début de l'année. Donc, c'est énormément de temps parce qu'il faut essayer de mettre la même énergie pour tous les praticiens, que ce soit ceux qui viennent un mois ou ceux qui ont envie de s'installer durablement à l'EPSMR. Sur les 100 qui ont candidaté, que ce soit pour des postes pérennes ou pour des remplacements, il y en a à peu près la moitié qui est venue. Mais en tout cas, on met tout en œuvre pour essayer de respecter les engagements qui sont pris. Et puis, ça nous a permis, là, je vais quand même mettre une petite info là-dessus, puisque c'est pour la psychiatrie, c'est bien. On a eu le PSMR, le prix d'activité médicale 2023-2024, aux deux derniers Centres Expo, 2023 et 2024. Et puis pour finir, même si tout ça est très positif, l'équilibre reste fragile, parce que chaque année, on doit renouveler à peu près 20% de nos postes. Donc il faut quand même avoir ce vivier de candidature qui permet de pourvoir à ces nombreux postes qu'on a. Parce que pour le coup, en Guadeloupe, vous devez vivre la même chose. Recruter sur une île, c'est pas simple. La durée moyenne de travail d'un psychiatre à La Réunion, c'est, allez, on va dire 2 ans et demi. La plupart du temps, quand il reste longtemps, c'est ça. Sinon, la très grande majorité, on arrive à recruter sur 6 mois, 1 an. Et pour terminer, moi je dirais que le modèle EPSMR, c'est un modèle reproductible qu'on essaie de présenter et qui peut être source d'espoir pour les territoires en sous-effectif majeur. Parce que pour le coup, on a vraiment eu des difficultés au départ quand on a lancé toutes ces démarches. Et là, maintenant, je pense qu'on a atteint un moment de stabilité qui reste toujours donc à parfaire. Il y a toujours on a eu la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté il y a 2 semaines. Et il y a encore des démarches d'amélioration, de rénovation de nos pavillons, comme pu le dire Michel, qui seront nécessaires très prochainement. On a encore des structures pour les adolescents à construire. Donc tout ça, bien entendu, c'est plus simple quand on a des professionnels. Mais il faut une excellente collaboration, direction, président de CME, chef de pôle, pour que tout soit bien fait dans les temps et que tout le monde soit content. Donc voilà. Je ne sais pas si Michel veut rajouter quelque chose.
Oui, Mais et si tu permets, François, pour rebondir un peu sur les propos qui ont été tenus juste avant par Madame la doyenne de l'Université de Guadeloupe, euh, c'est un travail d'ensemble de tous. Et là où j'ai été vraiment, voilà, enfin, j'ai complètement adhéré. Nous, les projets d'une nouvelle unité, d'une réhabilitation, d'un nouveau CSM sont portés par un cadre de santé qui est chef de projet, qui a un sponsor médical, donc sur le versant médical. C'est suivi, il a eu l'aide de mission du chef d'établissement et toutes les autres personnes, ma direction compris, on se place en personnes ressources pour pouvoir arriver sur un objectif. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes ingénieurs ou mon ingénieur sur l'aspect psychiatrique qui vont déterminer le besoin. Ils connaissent le quotidien, ils connaissent des solutions, mais le besoin doit être déterminé par le médico-soignant et on doit le couvrir. Et entre un projet à l'année A et la concrétisation en A+4, ben, les files actives ont évolué et on doit s'adapter. Et même si c'est compliqué, ben, c'est à nous de trouver les solutions pour que nos patients soient accueillis de la meilleure des manières qui soient. Et le chef de projet, lorsqu'il inaugure son projet comme Lamar, à plus de 10 millions d'euros, avec 4000 mètres carrés, avec le maire qui est là, avec le directeur général de l'ARS qui est là et tout, mais je vais vous dire, le cadre de santé, bah, ça le motive et ça motive tous ses collègues aussi, tous ses copains cadres de santé qui se disent waouh, j'ai porté un projet de cette envergure-là. Donc, c'est vraiment l'action de tous qui permet justement cette émulation collective et regrouper les énergies de chacun. Je crois que c'était tout, François. merci beaucoup. De très belles paroles pour cette présentation enrichissante.